dans le cadre de ces sermons intitulés L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première recommandation est de nous recommander tous la crainte d'Allah de la manière dont il le mérite. Et ne permettez que la mort vous trouve qu'en étant des gens soumis. Chers frères et sœurs en islam, sachez que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la foi. C'est un des plus grands fondements de la foi. Plusieurs textes, plusieurs hadiths nous montrent que l'être humain, le croyant, le musulman, doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que sa propre personne, plus que ses parents, plus que ses enfants, plus que sa famille, plus que sa richesse et plus que tout le monde. Parmi ces textes, nous pouvons citer certains. Le premier nous montre que nous devrons aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nos propres personnes. Le hadith se trouve dans Bukhari où Abdallah ibn Hisham nous dit, radiallahu anhu, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète tenait la main de Omar ibn al-Khattab. Omar lui disait, Ya Rasulallah, ô prophète, ô messager d'Allah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi. Tu es certes la personne la plus aimée auprès de moi en dehors de ma propre personne. Le prophète lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, la, non, ô Omar, walladhi bi nafsi biyadihi, je jure par celui qui tient mon âme dans sa main, hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Tu ne seras réellement un vrai croyant que jusqu'à ce que je sois la personne la plus aimée auprès de toi, plus que même ta propre personne. C'est en ce moment-là que Omar dit, maintenant, Wallahi, je jure par Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, que tu es la personne la plus aimée auprès de moi, plus que même ma propre personne. Le second nous montre que nous devrons aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nos parents et nos enfants. Le hadith se trouve aussi dans Bukhari, où Abu Huraira radiallahu anhu nous disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Fawalladhi nafsi biyadi, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi, que l'un d'entre vous ne sera vraiment croyant que jusqu'à ce que je sois le plus aimé auprès de lui, plus que ses parents et plus que ses progénitures, ou bien, si vous voulez, ses enfants. Ensuite, le troisième hadith nous montre que nous devrons aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que notre famille, plus que notre richesse, plus que tout le monde. Le hadith se trouve dans Muslim, où Anas bin Malik radiallahu anhu nous disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yuminu abdun hatta akuna ahabba ilayhi min ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in. Un serviteur ne sera réellement croyant que jusqu'à ce que je sois la personne la plus aimée auprès de lui, plus que sa famille, plus que sa richesse et plus que tous les gens. L'autre hadith nous montre la mise en garde la mise en garde d'Allah contre ceux qui s'autorisent à aimer une créature plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans Surah At-Tawbah, Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. On peut traduire cela comme à peu près. Dites-leur au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vos pères, vos enfants, vos frères et sœurs, vos épouses, votre famille, votre richesse ou bien un objectif auquel vous tenez que vous ne voulez pas perdre, ou bien les maisons, les demeures que vous chérissez tant, que vous aimez le plus, sont les plus aimés auprès de vous, plus qu'Allah et son messager. Et sont aussi plus aimés auprès de vous que le fait de faire le djihad dans la voie d'Allah. Si cela est votre cas, Allah leur dit, fatarabbasu, patientez et attendez, hatta ya'ti Allahu bi amri, jusqu'à ce que Allah amène son jugement. Ici, plusieurs savants ont dit, le jugement d'Allah est quoi? Et le châtiment. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasikin. Et Allah ne guide point les gens pervers. Sachez aussi que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam a des fruits. Parmi les fruits de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui aime réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que n'importe qui dans ce monde. Il aura tout d'abord l'amour d'Allah et le pardon de ses péchés. C'est ce qu'Allah nous dit dans Sourate Al-Imran. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dites-leur au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi, moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Parmi toujours les fruits de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-husulu ala halawat al-iman. C'est lui qui aime réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que sa propre personne, plus que ses enfants, plus que ses parents, plus que sa richesse, plus que tout le monde. Il aura les délices de la foi. Il aura le goût des délices de la foi dans les adorations. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui se trouve dans Bukhari et Muslim, où Anas bin Malik nous dit radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait, ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. Trois personnes, celui qui fait partie de ces trois-là aura les délices de la foi. Le premier, c'est ce qui nous intéresse, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, qu'Allah et son prophète soient les plus aimés auprès de lui en dehors de toute personne. Sachez aussi, parmi toujours les fruits de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aime réellement le prophète, il sera avec lui au jour de la résurrection. Il sera en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait aussi dans un hadith qui est dans Muslim. Anas bin Malik nous disait, le prophète sallallahu Anas nous disait qu'un homme est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui disait, Ya Rasulallah, mata sa'a, au prophète de Dieu, au messager de Dieu, à quand l'heure? À quand la fin du monde? Le prophète lui dit, Wama a'adatta lis-sa'a, et qu'est-ce que tu as préparé pour l'heure au cas où ça intervient? Parle, le Messie répond, Hubbullahi wa Rasul. Je préparais pour l'heure l'amour du prophète, l'amour d'Allah d'abord et l'amour de son prophète. Après, le prophète lui dit, Fa innaka ma'aman ahbabt. Tu seras certainement avec celui ou bien ceux que tu as aimé. Au jour de la résurrection, tu seras certainement avec ceux que les gens avec qui
tu as aimé réellement. C'est pourquoi Anas disait, après notre conversion à l'islam, on n'a pas été plus joyeux d'une nouvelle que le fait d'entendre que innaka ma'aman ahbabt, que tu seras au jour de la résurrection avec ceux que tu as aimés. Les gens que tu as aimés, tu vas les côtoyer là-bas, tu seras à côté d'eux. Sachez aussi que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam a des signes qui le prouvent. On peut beau parler qu'on nomme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des signes apparents qui le montrent. Il y a des signes apparents qui montrent cet amour. Si ces signes-là manquent, c'est-à-dire que nous devrons revoir notre amour vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier signe, c'est al-hirsu ala ru'yatihi wa suhbatihi. C'est l'envie de le revoir et d'être en sa compagnie. Celui qui aime réellement le prophète, il aura au fond de lui l'envie de le revoir et d'être toujours en sa compagnie. C'est ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ces comportements, c'est cette envie-là qu'ils avaient au fond d'eux. On nous rapporte que Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a été poignardé et qu'il sentait que les médecins lui avaient décrété que, Inch'Allah, ça sera la fin, qu'il ne va pas survivre à cet attentat-là, si on peut le dire de cette façon. Omar a appelé son fils Abdallah ibn Omar, tellement que ça l'animait d'être en compagnie de son bien-aimé. Il a appelé Abdallah ibn Omar, il lui disait, va chez Aïcha et fais-lui le salam. Dis-lui, Omar, et ne lui dis pas Amirul Mu'minin. Dis-lui, Omar ibn al-Khattab te demande la permission d'être enterré à côté de son bien-aimé. Car on sait tous que le prophète a été enterré dans la maison, dans la chambre, si on peut le dire, de Aïcha. Ensuite aussi, quand le père de Aïcha, Abu Bakr, aussi était décédé, on l'a enterré à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il restait une place. Aïcha disait, Wallahi, je vais privilégier Omar sur ma propre personne. Car je tenais à garder cette place pour ma propre personne. Mais je privilégierai Omar sur ma propre personne. Abdallah Omar était retourné pour informer Omar qu'Aïcha a accepté la proposition, qu'il soit enterré à côté de son bien-aimé. Omar lui dit encore, si je rends l'âme, transportez-moi jusqu'à la chambre de Aïcha. Et faites-lui le salam encore. Et dites-lui, Omar te demande une deuxième fois la permission d'être enterré à côté de son bien-aimé. Si elle accepte, enterrez-moi à côté de mon bien-aimé. Sinon, transportez-moi au cimetière des musulmans. Voilà des gens qui aiment le prophète et qui souhaitent être toujours en sa compagnie. Qu'Allah nous donne l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième signe qui montre l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, istidadun tam li bazli an-nafs wal mal dunahu. Le fait d'être prêt, de se préparer à fournir ou bien à mettre sa propre personne, sa richesse pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'on comprend aussi dans la vie des compagnons. Ils ont sacrifié leur propre personne et leur richesse, parmi lesquelles Abu Bakr a apporté toute sa richesse pour sauver, pour aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar avait apporté la moitié de sa richesse. Toujours parmi les signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi. Le fait de
de suivre les ordres et les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas prétendre aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans suivre ses ordres et se détourner de ses interdits. C'est un des signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième signe, nasru sunnatihi wa dhabbu an shari'atihi. Quatrième signe parmi les signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est courir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et défendre contre vents et marées sa charia, sa législation. Parmi aussi les signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kasratu salatu alayhi wa khasatan yawm al-jum'ah, le fait de faire plusieurs prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la multiplication des prières sur la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout le jour du vendredi comme ce jour. Voici ce qu'on a voulu partager ensemble, car comme vous le savez tous, des individus se sont permis de s'attaquer à notre bien-aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre devoir à nous, c'est tout d'abord de rappeler cet amour-là qu'on devrait porter pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi condamner cet acte-là, comme on l'a dit, jusqu'à la dernière énergie. Condamner cet acte-là et aussi sensibiliser les autres par rapport à ce genre d'actes. Car ce genre d'actes nous montrent réellement que ces gens-là, même s'ils se disent des musulmans, en réalité, c'est des hypocrites parmi nous. C'est des hypocrites parmi les croyants. Comme au temps du prophète, il y avait les hypocrites aussi qui se permettent de tout faire en cachette, mais la différence avec ces gens-là, c'est qu'ils l'ont fait de façon publique. Ils l'ont fait devant le monde entier. C'est pourquoi nous allons invoquer qu'Allah fasse de ces gens ce qu'il veut. Qu'Allah fasse que ces gens-là soient une leçon pour ceux qui pensent même à ce genre d'actes-là. Qu'ils soient une leçon, qu'Allah leur montre ces signes et qu'ils fassent comme des leçons. Comme on le sait, le jugement de ceux qui insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de les tuer. Tous les savants sont unanimes que celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mérite la mort. Il mérite la mort. Seulement certains pensent que si la personne se repente, on peut les laisser. Si la personne prononce sa repentance et qu'il revient, il regrette ce qu'il a fait. Tout quand, si c'était par ignorance, il regrette, on peut le laisser. On invoque Allah si ces gens-là ont une part dans la religion, une part auprès d'Allah, qu'Allah fasse qu'ils se repentent et qu'ils reviennent. Ces pays, qu'Allah le préserve, ainsi que ses autorités. Là où on a dit du bien, qu'Allah nous donne tous la récompense. Là où on a commis des erreurs, qu'Allah nous pardonne. Ceux qui nous demandent chaque fois d'invoquer pour eux, qu'Allah connaisse leurs besoins, de même que nos propres besoins. Qu'Allah exauce à nous tous nos besoins, Inch'Allah. Ibadallah, inna Allah amarakum bi'amarim bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-kiram al-barara wa qala azza min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا
مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.